Bon et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live, un live où on va parler de plein de choses différentes. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, on va attendre qu'il y ait un petit peu tout le monde qui arrive. Moi je suis en train de terminer mon installation. Il y a Nico, mon collègue tout simplement, qui va me rejoindre d'ici quelques minutes. Voilà, pour la partie minage, il aura des petites choses très intéressantes à nous montrer. Donc voilà, en même temps, je vais rediffuser pardon, le live sur TikTok. Et puis on va pouvoir commencer assez rapidement. Donc voilà, j'espère que vous avez passé tous une très bonne semaine. Pour ceux qui ne pourraient pas rester l'intégralité du live, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, le live sera rediffusé sur YouTube. Voilà, je vous mettrai le récap, l'intégralité du live sur YouTube de toute façon tout à l'heure. Donc vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas rester l'intégralité du live. Voilà, je vais envoyer un petit message pour dire que les lives sont lancés et on va pouvoir commencer très rapidement. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, donc on va se retrouver pour un live assez long. On va aborder différents sujets, de la crypto, peut-être un petit peu d'analyse technique. On va aussi surtout parler de minage, puisque comme je vous le disais, mon collègue Nico qui va arriver juste après va être là pour nous parler de minage, nous expliquer comment on assemble un rig, etc. etc. Vous savez que les services minage sont disponibles sur le site internet maintenant depuis quelques semaines. Vous pouvez retrouver différentes offres, les formules VIP. D'ailleurs, la formule VIP qui va bientôt repasser à 50 €. Donc si vous n'avez pas eu le temps encore de rejoindre, bien profitez-en. Et puis on vous a mis aussi du matériel. Voilà, donc je vous laisse aller voir tout ça. C'est sur le site crypto-learning.fr. Vous avez toutes les informations. Et puis voilà, donc vous descendez dans la partie minage. Et puis vous avez toutes ces offres-là. Vous pouvez aussi prendre du coaching si vous avez des questions en particulier. Donc de toute façon, on va aborder tous ces thèmes-là. D'un point de vue résultat, et bien dans le VIP, ça se passe très bien. On a fait une excellente semaine, comme vous le voyez, avec énormément de TP qui ont été touchés dans la semaine. Donc vraiment des très bons résultats cette semaine, juste avant l'arrivée du bot. C'est vraiment génial. Donc sachez que le bot aura exactement les mêmes résultats que ceux du VIP. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, en tout cas des très bons résultats. Il y a de nouveaux projets NFT que je vous ai partagé aussi dans la formule VIP NFT. Vous savez qu'on vous partage 3 à 5 fois par semaine des projets NFT qui ont beaucoup de potentiel. Et puis vous avez le canal VIP minage où vous avez tous les documents pour comprendre qu'est-ce qu'il faut acheter, où l'acheter, au meilleur prix, de la meilleure qualité, comment assembler votre rig, etc. etc. Donc voilà, vous avez de toute façon toutes les informations sur le site internet. Je vous laisse aller voir tout ça sur crypto-learning.fr. Vous avez aussi tous les liens de toute façon dans ma biographie pour ceux qui sont sur le live TikTok et dans la description pour ceux qui sont sur le live Twitch. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que vous allez tous bien. Dites-moi dans le chat déjà, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Je vois qu'on est déjà un petit peu nombreux, notamment sur TikTok. Donc c'est génial. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Et puis surtout, on va attendre l'arrivée de Nico qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes, tout simplement pour la partie minage. En attendant que Nico arrive, on va regarder un petit peu globalement ce qui s'est passé sur le marché aujourd'hui, même s'il n'y a rien eu de très fou, à part cette hausse un petit peu inattendue qui nous a ramené vers les 40 000 $. Mais au final, vous voyez qu'on a rapidement corrigé et réabsorbé tout simplement cette hausse qu'on avait eue au milieu de la journée vers midi. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin évolue toujours sur le bas de son range, du coup, en daily, comme vous le voyez ici. Je le rappelle, l'objectif est toujours de revenir chercher sur le haut du range pour tenter une cassure et aller chercher les 48 000 $. Ça ne va pas être une mince affaire. On a la résistance des 40 000 $ qui va de nouveau nous bloquer. Ce qui peut être intéressant ici, c'est qu'on a un passage vraiment faible du nuage, comme vous le voyez, qui peut nous servir et qui devrait nous servir à nous faufiler. Donc potentiellement qu'en début de semaine prochaine, on pourrait utiliser cette zone faible du nuage pour aller tenter de regagner le haut du range daily. Maintenant attention, rien n'est joué, on a toujours la possibilité de casser par le bas, ce qui nous emmènerait alors vers le bas du range weekly en direction des 31 000 $. Donc on va surveiller tout ça, il faut garder absolument les deux scénarios à l'esprit pour les prochains jours. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, que le mouvement de cassure se fasse par le haut ou par le bas, il sera selon moi assez violent. On aura selon moi un gros mouvement de cassure, étant donné que ça fait un petit moment qu'on est en train d'accumuler et de compresser dans ce pattern. Donc très intéressant. Globalement, ce que moi je pense, ce que je trouve, c'est qu'on est quand même plus bullish
sur les altcoins que sur le Bitcoin. Et ça, je vous le partage dans les analyses TikTok depuis plusieurs jours où je vous montre l'indice altcoin où on est en fait dans un gros falling wedge. Et donc, falling wedge, je rappelle, pattern de retournement de tendance haussier. Donc, globalement, je suis plutôt bullish sur les altcoins. De toute façon, je vous ai sorti une analyse hier sur YouTube où justement, je vous montre un petit peu tous les scénarios probables qu'on pourrait avoir sur différents altcoins, le Luna, le VET, le Shiba. Donc, je vous ai montré tout ça en H4 dans la vidéo d'hier. Le Shiba, comme vous voyez, qui évolue au sein de ce biseau descendant et qui devrait venir casser par le haut pour revenir chercher le haut du pattern. Et puis après, les targets fixés avec Fibonacci. Ce qu'on surveille attentivement, évidemment, c'est Luna qui performe extrêmement bien en ce moment et qui est toujours en train de tenter de réintégrer son canal ascendant daily, ce qui lui permettrait de venir chercher les 125 $ assez rapidement. Donc globalement, voilà, on est sur un Bitcoin qui est assez indécis pour le moment et sur des altcoins qui sont, eux, plutôt dans des configurations graphiques haussières et intéressantes. Donc on va surveiller tout ça, mais en tout cas, le marché pour l'instant est en train d'accumuler encore. Donc profitez-en. Voilà, c'est dans ces périodes où on latéralise, comme vous le voyez, qu'on peut accumuler des capitaux sur ces plateformes d'investissement. C'est là que les fortunes se créent. Donc profitez de ce genre de période, profitez de ces zones d'achat qui restent encore idéales. On est en Ethereum à 2500 $ alors qu'il a un ATH à 4800. Donc c'est absolument énorme. Et puis on va aller chercher des targets bien plus importants au cours de l'année 2022 si tout se passe bien. Donc retenez ça, c'est en ce moment que vous allez pouvoir construire votre potentiel future fortune. Donc profitez de cette période pour investir, pour accumuler de l'argent, pour réinvestir, pour vous repositionner, pour recharger vos bagues, mais aussi pour aller chercher des nouveaux investissements. N'oubliez pas de vous diversifier évidemment. Donc voilà. Voilà pour cette première partie un petit peu plus technique. Comme vous le voyez, Nico vient d'arriver. Donc on va pouvoir passer maintenant un petit peu plus sur la partie minage. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien et que vous nous entendez tous bien. Hello Nico, on te voit un peu à l'envers? Ouais, ça y est, attends, je débranche. Hop, j'ai plus trop de batterie sur le téléphone. Pas de souci. Hop, c'est bon. Bon, tu vas bien? Après. Mais écoute, ça va et toi? Ça va la forme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nico, eh bien, je vous le présente, c'est mon associé pour la partie minage. Donc on travaille ensemble, voilà, pour vous apporter un maximum de connaissances, de contenu, de compétences, pour que vous puissiez vous lancer dans l'activité du minage qui, je le rappelle, est une activité rentable, qui est un revenu passif puisque vous n'avez rien à faire. Donc ça peut être très très intéressant, ça peut être un complément justement de l'investissement crypto, du trading, des NFT, de la bourse, etc. etc. Donc voilà Nico, bienvenue à toi. Je vais te laisser te représenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis on va pouvoir commencer ensuite la partie minage. Okay. Alors, moi c'est Nico, donc je m'occupe de la partie minage comme vient de le dire Alex. J'ai commencé le minage l'année dernière, j'ai commencé à me rencarder, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant, sur le minage, donc je suis quelqu'un d'assez prudent, donc j'ai mis du temps avant de me lancer réellement, parce que je voulais voir est-ce que c'était rentable, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « ouais, c'est pas rentable, ouais, nanani ». J'ai pris du temps, j'ai commencé à miner tout seul avec mon PC, ma carte graphique, et je me suis aperçu que oui, finalement, je gagnais quand même... avec une carte graphique, pas énormément, mais mine de rien, je me suis dit, attends, si j'avais plusieurs cartes graphiques, ça serait multiplié par le nombre de cartes graphiques, quoi. Donc j'ai commencé après à acheter une carte graphique, une autre carte graphique, puis après j'y suis allé comme un bourrin. J'ai acheté 8 cartes graphiques d'un coup, un rig, j'ai commencé à miner, donc c'était octobre, et puis après j'ai continué, j'ai fait une formation, j'ai fait plein de choses, j'ai appris beaucoup sur le tas. J'ai beaucoup lu, beaucoup appris. Et puis maintenant, voilà, après j'ai rencontré Alex. Alors pourquoi j'ai rencontré Alex? Parce que je me suis aperçu qu'en fait, en minant, donc, on ne gagne pas des euros, on gagne de la crypto-monnaie. On mine, par exemple, de l'Ethereum, donc je gagne tous les mois de l'Ethereum. Pas des euros, ni des dollars, de l'Ethereum. Et donc cet Ethereum, je me suis dit, au lieu de le stacker, de le garder et d'attendre 0,2, 0,4, 0,8, un Ethereum, etc., je me suis dit, mais... je pourrais faire autre chose. C'est comme si l'argent était en banque, finalement. Il y a des moyens de le faire fructifier, cet argent. Et c'est là où j'ai vu les vidéos d'Alex. Et donc, j'ai fait une formation avec Alex. Et c'est là où Alex m'a montré comment faire fructifier cet Ethereum, plutôt que de le garder et d'attendre les mois, et après de tout revendre pour acheter encore autre chose derrière, acheter un autre rig, etc. Avec Alex m'a montré comment faire fructifier cet argent et augmenter, aller encore plus vite. Donc, ce qui était génial en suivant Alex, c'est que je n'ai pas eu besoin après d'investir de l'argent. Parce que j'avais déjà des Ethereum tous les mois. Donc, je n'avais pas besoin de dire, là, ce mois-ci,
je mets 100 euros de Ethereum. Non, parce que tous les mois, j'ai déjà le Ethereum avec le rig. Donc voilà. Donc voilà mon aventure avec Alex. Donc on est ensemble depuis plus combien, 2 mois, je crois. Ouais, à peu près, hein, c'est à peu près ça, je pense. Ouais. Et puis voilà. Donc là, c'est le deuxième live où hop, vous allez voir, je suis en train d'assembler un rig. Hop, je vais vous montrer. Pom, 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 pom. Switcher. Tac, voilà, je vous montre la bête. Là, je suis en train de mettre en fait le processeur sur la carte mère. Après, je vais mettre le ventilo. Après, je vais mettre la RAM. Le matos est là. Le ventilo, le SSD, la RAM est ici. Le bloc d'alim, les risers, donc le châssis. Et le plus important, les cartes graphiques. Donc là, les cartes graphiques, j'en ai 2, 4, 6. J'ai 6 cartes graphiques Founder Edition. Il y a un peu de tout. Il y a de la 3060 Ti, 3080, 3090. Donc j'ai 2 3090, 3 3080 et combien? Non, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, je ne sais même plus. Bah, écoutez, je vais vous le dire parce que j'ai un doute. Donc 2 3000, 1 3080, 2 3080, 3 3080 et combien de 3060 Ti? J'ai 2 3060. Non, j'ai 4 4. Non, attends, j'ai dit bêtises, j'ai plus compté. 1 90, 3 3080 et une 3060 Ti. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, tout ça qui va venir se monter sur ce rig, que vous voyez là, qui est en cours de montage. Ok, super. Donc pour toutes les personnes qui se demandent ce que c'est un rig, est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu rapidement, Nico, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert justement d'un point de vue un petit peu plus technique? Alors, un rig, en fait, on pourrait comparer ça à un ordinateur. Carte mère, processeur, barrette de mémoire, le SSD. Si on mettait qu'une seule carte graphique, ben, ça pourrait faire guise d'ordinateur et je pourrais jouer sur Internet, jouer à Valorant, Counter-Strike, Minecraft, je sais pas moi, je sais pas quoi les gens jouent, mais Fortnite, voilà, je pourrais jouer sans problème. Sauf que là, en fait, dans ce PC-là, il y a des raccords assez spéciaux qui sont... hop, je vais vous montrer. Tac. Vous voyez, il y a quand même... Vous avez jamais vu de carte mère qui ressemble à ça en temps normal, les gamers et tout ça. Vous voyez, c'est une carte mère où il y a plein de ports bizarres qu'on n'a pas en temps normal. Là, c'est les ports USB 3, c'est connu, mais en temps normal, ce sont des ports PCI Express 1X. Et on les a pas en temps normal. Alors, pourquoi on a ça? Parce que dans cet ordinateur, on va dire, qu'on appelle vraiment un rig, on va mettre plein de cartes graphiques. Pourquoi on met plein de cartes graphiques? Parce que pour le minage, pour calculer chaque transaction sur la blockchain, donc si quelqu'un veut acheter un Ethereum ou vendre un Ethereum, on appelle ça une transaction. Et donc, tout ça, ça doit se calculer. Il y a des calculs pour vérifier l'authentification de la transaction, pour vérifier que ce ne soit pas une falsification, enfin, en gros, pour sécuriser la blockchain. Et il faut quoi pour calculer? Il faut des machines très, très puissantes. Alors, ce n'est pas le CPU, c'est le processeur de la carte mère de l'ordinateur qui est le plus puissant. C'est les GPU, c'est les processeurs des cartes graphiques qui sont bien plus puissants que les CPU des ordinateurs. Donc c'est pour ça qu'on utilise plein de cartes graphiques, parce que grâce à ça, on peut apporter une puissance de calcul colossale, et donc on participe au bon fonctionnement de la blockchain. Tant qu'on est en Proof of Work, POW, voilà, c'est actuellement on est en Proof of Work, donc c'est quand on utilise des cartes graphiques, et bientôt, ça fait des années qu'on entend ça, on devrait passer en Proof of Stake. Et là, dans ce cas-là, on ne pourra plus utiliser les cartes graphiques pour miner de l'Ethereum, mais on pourra toujours se servir de ces cartes graphiques pour miner d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas besoin du Proof of Stake, qui utiliseront toujours le Proof of Work pour fonctionner. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce... Mais là, voilà, je vous ai expliqué, c'est comme un ordinateur avec plein de cartes graphiques, et ça travaille H24, on laisse tourner, ça travaille non-stop, ça se connecte tout seul sur la poule de minage, ça travaille et ça rapporte, et puis voilà. Voilà. Alors pour ceux qui se poseraient la question, parce que c'est une question qu'on a régulièrement, en termes de connexion Internet, vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet forcément formidable pour pouvoir faire du minage. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas la fibre, vous pouvez faire du minage. Ce n'est pas une puissance en fait d'Internet qui va fonctionner là pour valider justement les transactions dont parlait Nico. C'est tout simplement la puissance des cartes graphiques, comme il a expliqué, qui va permettre justement de valider ces transactions. Et donc, comme l'a expliqué Nico, chaque mineur met à disposition justement sa puissance de calcul de cette manière à la blockchain. Et cette blockchain le récompense, le mineur, avec de la crypto-monnaie. Donc voilà, ça veut bien préciser que lorsque vous minez de la crypto-monnaie, vous êtes récompensé en crypto-monnaie et pas en euros, pas en dollars, etc.
Donc c'est là que Nico disait quelque chose d'intéressant, c'est que vu que vous recevez directement tous les mois de la crypto-monnaie, et bien cette crypto-monnaie-là, après vous allez pouvoir en faire certaines choses, la réinvestir, la faire fructifier à travers de l'investissement long terme, à travers du trading, à travers de l'investissement en NFT, à travers de l'investissement en DeFi, etc. etc. Donc c'est là que c'est intéressant en fait, c'est-à-dire qu'avec un investissement de base que vous avez fait en minage, donc dans un matériel de minage, cet argent-là que vous avez investi une première fois, eh bien en fait vous allez pouvoir le faire fructifier 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois en vous diversifiant. Et c'est là en fait que c'est intéressant, vous allez pouvoir vraiment mettre en place un montage financier complet avec un investissement de base que après vous découpez en plusieurs fois. Parce que oui, en plus, une fois que vous avez fait votre investissement de base, tous les mois, vous recevez cette quantité de crypto-monnaie. Même une fois que vous avez rentabilisé votre rig, votre matériel, vous continuez à recevoir justement cette quantité de crypto-monnaie. Et donc cette somme, voilà, à chaque fois, vous allez pouvoir la refaire fructifier. Alors maintenant, de quelle manière? Bien justement, on en a parlé, il y a différentes façons. Soit vous pouvez décider de mettre l'intégralité de ces crypto-monnaies-là en investissement long terme, ce qui est tout à fait faisable et qui peut être très intéressant, notamment si vous minez de l'Ethereum. Mais vous avez aussi la possibilité de découper cet investissement et pourquoi pas d'envoyer une partie de votre Ethereum dans de l'investissement long terme, d'en envoyer une autre partie pour acheter des NFT sur la blockchain Ethereum évidemment, une autre partie pour potentiellement trader quotidiennement et avoir donc des revenus plus rapides. Donc voilà, vous avez vraiment plein de manières, plein de façons de faire pour faire fructifier justement cet investissement un certain nombre de fois. Alors maintenant, vous allez peut-être vous dire que le minage, c'est compliqué de se lancer parce que ça coûte cher, etc. Pas forcément, et ça Nico va vous l'expliquer, vous n'avez pas forcément besoin de mettre tout de suite 10 000 euros dans un matériel de minage pour pouvoir dégager des revenus. Alors oui, on n'est pas obligé. En fait, pour commencer, il y a une base. Il faut une base pour assembler un rig. Pour avoir un rig, donc pour commencer à miner, il y a une base. La base, vous ne pouvez pas y échapper parce que la carte graphique toute seule, on ne peut rien en faire en fait. Il faut un pseudo-ordinateur, entre guillemets. Donc la base, c'est quoi? Ça, vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes obligé de l'acheter. C'est la carte mère, le processeur qui est dessous que je viens de mettre, le CPU fan, donc le ventilo du processeur, la barrette de mémoire, le bloc d'alim. Bon, le SSD, moi je conseille de mettre des SSD, je préfère ça que des clés USB. Mais bon, clé USB ou SSD, le châssis, et les risers. Les risers, c'est ce qui sert à faire le lien entre la carte graphique pour qu'elle soit reliée à la carte mère. Et voilà. Et après, vous pouvez avoir des cartes graphiques. Donc, en fait, la base, c'est ça. Sans ça, on ne peut rien faire. Mais après, si on n'a que ça, on ne peut pas miner non plus. Il faut au minimum une carte graphique, ce qui est logique. Donc, en fait, c'est quoi tout ça? Combien ça vaut? Généralement, allez, ça vaut entre 400 et 450 euros la base. Carte mère, processeur, barrette de mémoire, stockage, bloc d'alim, châssis, etc. etc. Pardon. Et après, il vous faut une carte graphique. Après, vous pouvez très bien commencer avec une 1660 Super, par exemple. Ça coûte combien? Ça coûte 350 balles, peut-être 400 balles. Voilà, vous pouvez commencer avec ça. Donc, en gros, avec 1000 euros, oui, vous pouvez commencer à miner. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez acheté la base. Les 450 euros ou 400 euros, c'est la base, carte mère et tout. Vous avez acheté après une carte graphique. Avant de rentabiliser, vous devez rentabiliser donc la carte graphique plus la carte mère, etc. Donc en gros, vous avez 400, 450 et 450, on va dire, à amortir. Et plus vous avez de cartes graphiques, plus vous lissez le fait de rentabiliser rapidement la base, le support, carte mère et tout. Donc en gros, miner avec une seule carte graphique, oui, c'est faisable, mais ça va prendre un peu plus de temps que si vous avez plus de cartes graphiques. Voilà. Après, non plus 100 cartes graphiques sur un seul rig. Non, moi, le plus que j'ai vu, c'est 12. Mais généralement, on s'arrête à 8. Moi, là, ici, j'ai un rig de 8 qui est déjà en place. Je ne conseille peut-être pas d'en faire plus parce que plus on a de cartes graphiques, après des cartes graphiques, bien sûr, le haut de gamme, 3080, 3090, plus ça va tirer sur la lime. Donc, je suis plutôt partisan de bien séparer, en fait. Vaut mieux, je sais pas, si vous avez 12 cartes, mettez 6 et 6. Voilà, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire 8 et 4. Faites 6 et 6, bien séparés. Pareil, il faut éviter tout ce qui est rallonge électrique. Donc, chez moi, j'avais fait une rallonge moi-même avec un câble RO2V, c'est un câble électrique, 3x2,5, c'est la norme électrique. Quand on veut mettre une prise électrique, c'est la norme, 3x2,5, en RO2V. Et en fait, j'ai mis une prise, donc la boue, c'était une prise femelle, et j'ai branché mon rig dessus, c'était branché à une boîte de dérivation.
Et bien en fait, tellement ça tirait dessus, parce que moi j'avais mis 10 cartes dessus, j'avais exactement 2 kilowatts qui tiraient dessus, donc 2000 watts, non, H24 qui tirait dessus. Et bien au bout de 6 mois, en fait, la prise elle a carrément séché à l'intérieur. Ça a fait disjoncter mon compteur, et quand je l'ai démonté, la prise elle était toute sèche. Donc je vous déconseille les prises fait maison tout seul, franchement, déconseille. Moi, je vous conseille surtout, c'est le rig de le brancher. Si vous pouvez directement sur une prise, c'est le top. Là, je suis en train avec un ami de monter une ferme de minage. On a 4 rigs à mettre sur place. D'ailleurs, ça fait partie d'un des rigs. On a mis 2 prises directement au disjoncteur. Donc, c'est vraiment 2 prises qui sont avec un câble. Avec un seul câble, c'est uniquement 2 rigs, rien d'autre. Après, on a tiré un deuxième autre câble, 2 rigs, rien d'autre. Voilà, on veut au moins optimiser et éviter tous les problèmes, quoi. Ok. Alors pour toutes les personnes aussi qui se demanderaient, parce que c'est aussi des questions qui reviennent assez souvent, bah, comment on récupère justement cette crypto-monnaie une fois qu'on l'a minée? Là, effectivement, si vous avez juste les cartes graphiques, etc., le matériel, le rig, vous allez me dire, bah, il y a un moment, ok, mais où est-ce qu'elle arrive, la crypto, etc. Alors justement, toute cette installation, pardon, vous allez la relier à un logiciel. Celui que Nico utilise majoritairement, c'est iOS. Et sur ce logiciel, donc, vous allez recevoir vos récompenses en crypto-monnaie. Et après, à partir de cette plateforme-là, vous allez pouvoir envoyer cette crypto sur Binance, sur FTX, où est-ce que vous voulez en fait, tout simplement. Donc il faudra juste que vous ayez un téléphone, une tablette ou un ordinateur où vous puissiez installer ce logiciel pour après, voilà, récupérer et envoyer la crypto-monnaie où vous le souhaitez. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout comme mise en place, on va dire. En plus, justement, et là du coup je vais un petit peu faire notre promo, si vous hésitez un petit peu, si vous êtes frileux vis-à-vis de vous lancer dans cette activité, nous justement, on vous a mis à disposition toutes les connaissances, les compétences nécessaires et le contenu nécessaire, pour vous lancer le mieux et le plus facilement possible dans cette activité. Comment? Eh bien, déjà, on a la formule VIP, donc à 10 euros, d'ailleurs qui va bientôt repasser à 50 dans quelques jours, où on vous a mis. Donc, vous avez un accès au canal VIP minage. Vous avez accès à toute la liste du matériel nécessaire pour assembler un rig, plus les liens pour les trouver au meilleur prix et de la meilleure qualité. On vous a mis aussi un document récapitulatif des cartes graphiques avec leur prix, les performances par crypto, les ratios, etc., etc. Vous avez accès aussi à un groupe privé de discussion avec les autres membres de la communauté minage et notamment pour échanger avec Nico pour qu'il vous réponde à vos questions un petit peu techniques. Et d'ici quelques semaines, vous allez avoir accès en plus à des vidéos de montage d'un rig étape par étape. Donc c'est-à-dire que déjà rien qu'avec la formule VIP, si vous êtes un petit peu manuel et que vous n'êtes pas trop bête, vous allez déjà pouvoir vous en sortir ultra facilement. Maintenant, si vous êtes un petit peu frileux, on vous a mis 2 offres qui peuvent vous correspondre. Soit la formule clé en main, où là on vient directement à votre domicile installer votre rig. Ou alors, on peut aussi vous faire livrer directement un rig complet monté avec des RTX 3080. Donc vraiment, on vous a mis tout à disposition. Vous avez la possibilité aussi de prendre des séances de coaching avec Nico ou avec moi pour répondre à vos questions, etc. Et on vous a mis en plus de ça du matériel, donc des RTX 3080 pour vous lancer tout simplement dans le minage. Donc c'est vraiment les meilleures cartes graphiques que vous allez pouvoir trouver sur le marché et à des prix vraiment raisonnables. Par exemple, je vais prendre l'exemple du rig que vous avez juste ici, donc avec les 6 RTX 3080, on le fait à 9750. Il faut comprendre que ce genre de matériel sur le marché, vous n'allez pas en trouver à moins de, 13-14 000 euros. Ok? Et encore, je pense que je suis gentil. Donc vraiment, vous avez mis la meilleure qualité au meilleur prix. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le site crypto-learning.fr. De toute façon, vous avez le lien dans la bio. Et vous avez juste à aller dans la partie minage et vous allez pouvoir retrouver justement toutes ces offres, tout ce matériel. Donc voilà un petit peu ce à quoi vous avez accès et ce qu'on vous donne si vous souhaitez vous lancer dans cette activité. Je précise et je le répète, mais c'est une activité de revenus passifs. C'est-à-dire que vous investissez une fois dans votre matériel et après, les revenus sont passifs. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire. À part, comme vous le dira Nico, contrôler de temps en temps l'état des cartes graphiques, le bon fonctionnement, la température, etc. Mais globalement, ça demande, 5-10 minutes, et encore, c'est beaucoup par jour. Et encore, il n'y a pas forcément besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose de passif. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cet argent-là, vous allez pouvoir le refaire fructifier un certain nombre de fois. Alors non, on ne le rembourse pas en 2 ans, l'investissement. Il y a des personnes qui disent ça dans le chat.
l'investissement, il se rembourse pas en 2 ans. Faut comprendre que déjà, comme l'a dit Nico, ça va dépendre du nombre de cartes graphiques que vous allez avoir. Puisqu'en avoir un certain nombre va vous permettre de lisser justement cet investissement et donc la rentabilisation. Il faut comprendre que, imaginons qu'aujourd'hui vous investissez dans un rig et vous êtes sur une période de rentabilité de 6, 7, 8 mois. Ce qui est à peu près le temps qu'il faut aujourd'hui, évidemment en fonction du nombre de cartes que vous avez. Mais imaginez que le prix de l'Ethereum revienne, imaginez que vous minez de l'Ethereum et que l'Ethereum revienne à son ATH en direction des 4800 $. Et bien là, votre temps de rentabilité, il va être divisé par 2. C'est-à-dire qu'en l'espace de plus 6 mois, mais en 3 mois, vous aurez rentabilisé votre rig. Pourquoi? Parce que oui, comme l'a dit Nico, vous recevez de la crypto-monnaie. Donc ça veut dire que quel que soit le prix de l'Ethereum, c'est-à-dire que la blockchain ne vous récompense pas en vous disant on vous donne 500 $ par mois. La blockchain vous récompense en vous disant on vous donne 0,2 Ethereum par mois. Donc si un jour l'Ethereum il vaut, je dis une connerie, 50 000 $, et bien vous aurez toujours ces 0,2 Ethereum par mois, mais qui vaudront du coup beaucoup plus, tout simplement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour répondre aux différentes questions. En combien de temps on amortit un rig à 10 000 €? Demande Camille, Nico. Alors, pour ça, tout dépend en fait les cartes graphiques, où est-ce que vous les avez eus, à quel prix, etc. Si je dois vous donner un exemple, ce PC-là, il y en a pour, allez, 450, on va compter large. 450, je vais bien séparer les cartes pour bien montrer. 3080, c'est ici. 3090, c'est par là. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Coupé l'image, ouais. Ouais, ça a coupé, donc je ne sais pas comment annuler, envoyer vers la messagerie. Voilà. Hop, désolé, quelqu'un qui m'a appelé. Donc là, en fait, vous voyez les cartes? Voilà, il y en a 3 3080, il y a une 3060 Ti et il y a 2 3090 que je vais mettre ici. Donc en prix, combien ça vaut? Ça, ce n'est pas les plus rentables, mais bon. Là, il y en a pour 3000 et 1500, donc 4005, 5002, on va dire 5003, 5007, on va dire, allez, en tout et pour tout, 5008, vraiment méchamment. 5008 plus 400 et quelques, on est à 6200 balles. Donc là, 6200 € ce rig-là. Sauf que ce rig-là, il n'est absolument pas bridé, lui. Donc il va marcher à fond. Et il va miner combien? 100, 200, 300, 400, 540, 540 et 60. Il va miner 600 MHz. Donc avec ses 6 cartes, 600 MHz. 600 MHz à l'heure actuelle, c'est à peu près 600 balles par mois. Donc 600 balles, je vous ai dit que c'était 6200. Donc vous voyez, ceux qui disent « ouais, ça va mettre 2 ans », c'est totalement faux. Ok, il y a l'électricité. Et ça, les gens ont raison, il faut payer les lecs. Là où je suis, moi, je suis à 0,15 et quelques du kilowattheure. Donc en gros, là, ça doit faire 600. Donc je dois être à peu près, allez, en tout et les déduits, je vais compter vraiment méchant. Allez, sur les 600, et je dois être allé à 450 €. 450 € x 10, ça y est, je l'ai quasiment amorti, mon rig. Allez, x 10, allez, on va dire en un an. En un an, à la valeur du taux de l'Ethereum d'aujourd'hui, quasiment un an, il est rentabilisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un an? Déjà, le matériel est garanti 2 ans. Donc, déjà, il va tourner 2 ans, le matériel. Ça c'est sûr. Au bout de 2 ans, j'aurais gagné le double. Les 4000, l'argent qui m'a servi à acheter le rig, si j'avais mis en banque, je reviens dans 2 ans, j'aurais quasiment la même chose. Tu auras même perdu, là, si on prend en compte l'inflation aujourd'hui, tu auras même perdu de l'argent. Mais là, imaginons qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, à la banque, j'aurai la même somme. Ici, là, j'aurai le double. Mais non, alors j'aurai le double, oui. Mais imaginons que je rembourse le matériel au départ. Donc, j'aurai remboursé le matériel comme si j'avais rien dépensé. Et j'aurai la même somme en crypto-monnaie qui, en plus, si on fait fructifier avec les boîtes de trading, etc., ou avec le trading, j'aurai nettement plus. Voilà. Et ça, c'est juste en 2 ans. Et après, vous très bien le matériel, revendez-le. Il y en a pour, j'ai dit, je sais plus combien, 5000 balles. Revendez-le, vous le vendez à 3500 balles. Et vous avez toujours de l'argent que vous pouvez réinvestir dans la crypto, etc. Donc en gros, les gens qui disent, ouais, c'est pas rentable et tout, je vous garantis, regardez déjà les profils de ces personnes-là, pour être sûr que les gens soient bien crédibles. Et c'est factuel. Je vous ai montré le matériel. Les prix, vous pouvez le regarder sur LDLC. C'est que des cartes chopées sur LDLC. Et on a réussi. Il y a encore une autre 3060 Ti qui potentiellement peut revenir. Donc je risque de mettre une 7e carte dessus. Voilà. Et voilà, c'est factuel. Vous avez les éléments en face. Vous avez regardé sur MinerStat ou Watomine.
Vous mettez les cartes que je vous ai montrées. Regardez, ils vont vous dire exactement la même chose que je viens de vous dire, avec quasiment les mêmes chiffres. Voilà, et c'est factuel. Je ne peux rien vous dire d'autre que... Faut pas trop écouter les gens qui disent ouais, c'est pas rentable. Je le vois sur les messages qu'on poste sur mon profil TikTok. Il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de dire oui, mais c'est pas rentable. Mais quand on creuse un peu avec les gens, ils disent non, mais regarde, c'est factuel, je te donne les chiffres. Ben, les gens répondent plus. Voilà, il y a toujours des haters, il y aura toujours des gens pour vous faire peur, pour dire mais non, c'est pas rentable. C'est ça. Il faut se renseigner en fait. C'est ça, c'est ça. Alors, comme le disait Nico, en plus, justement, le matériel, une fois que vous l'avez, vous pouvez le revendre. Aujourd'hui, les cartes graphiques, c'est une denrée rare. C'est-à-dire que les gens, voilà, ça a pris énormément de valeur. Il y a beaucoup de personnes à vouloir en acheter. Les gens qui se lancent dans le minage, les gens qui ont besoin de grosses capacités, on va dire, informatiques, les gamers. Donc, c'est quelque chose qui coûte de plus en plus cher. Donc, si vous souhaitez en plus revendre votre matériel, vous allez en tirer une plus-value. Même s'il y a un petit peu d'usure, etc., vous ne serez pas du tout perdant. Pour répondre à la question de tout à l'heure, alors non, on le vend 9900, ce qu'on vend 9900, c'est pas la même chose. Hein. Ce qu'on vend 9900, c'est un rig complet de 6 RTX 3080 qu'on vous fait livrer directement à votre domicile. Voilà, c'est clairement un rig qui, en général, coûte 13, 14, 15 000 euros si on prend les prix du marché actuellement. Pour répondre aussi à une question, alors quand je disais 3 mois, Marius, quand j'ai dit 3 mois, c'était un exemple. Évidemment que vous n'allez pas rentabiliser un rig en 3 mois. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, Nico vous a donné un exemple d'un rig qui serait rentabilisé en 1 an. En 1 an avec le prix actuel de l'Ethereum, à 2500 $. Mais imaginez que l'Ethereum au cours de l'année 2022 retourne à son ATH, donc en direction des 5000 $, donc ce qui fait x2 sur le prix de l'Ethereum, ça voudrait dire que votre temps de rentabilisation de votre rig serait lui divisé par 2. Et donc, on passerait donc d'un temps de rentabilisation d'1 an à 6 mois. C'est ça que je voulais expliquer. Évidemment, 3 mois, c'était un exemple et qu'on ne rentabilise pas forcément un rig en 3 mois. Mais c'est pour bien comprendre que voilà, la période de rentabilisation, elle peut être raccourcie si on a le prix de l'Ethereum qui augmente évidemment. Donc voilà un petit peu, je pense qu'on vous a donné déjà pas mal d'informations. On va arriver bientôt au terme de ce live. Donc si jamais vous avez des questions complémentaires, vous avez, comme je vous l'ai dit, les différentes formules. Tout simplement sur le site internet. Il y a une offre aussi de base qui est totalement gratuite, qui vous permet déjà d'accéder à la liste du matériel pour assembler les rigs, etc. Un accès gratuit au canal minage. Donc déjà, ça c'est totalement gratuit. Je vous invite à le rejoindre. Vous avez directement le lien ici, vous voyez, du canal. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a la formule VIP qui est à 10 € encore. Elle va bientôt repasser à 50. Voilà, je vous ai déjà tout expliqué. En tout cas, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à envoyer un message à Nico sur Telegram. Donc vraiment, n'hésitez pas. Évidemment, dans les explications qu'on a données, il faut prendre en compte le coût de l'électricité. Ça, Nico en a déjà parlé. Hein. Donc voilà, de toute façon, on vous a tout expliqué dans les documents auxquels on vous donne accès. On vous avait tout expliqué. C'est-à-dire que vous avez certes la performance de la carte graphique, mais vous avez aussi le prix, les revenus déduits avec électricité. Donc ça veut dire qu'on vous donne les revenus bruts, on vous donne les revenus nets, quand on a déduit les charges, quand on a déduit l'électricité, etc. Donc tout est détaillé, tout est expliqué. Contrairement à ce que tu dis, Mining Impulsion, on prend tous les facteurs en compte. Évidemment qu'en live, là, on n'a pas le temps et les moyens de vous expliquer tout de A à Z, point par point, parce que ça prendrait trop de temps et ça ne serait pas compréhensible pour tout le monde. Le but, là, de cette manière-là, en live, c'est de vulgariser un petit peu cette activité, ce revenu passif. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin et vraiment tout comprendre, on vous met à disposition tous les facteurs, toutes les informations, tout ce qu'il faut prendre en compte lorsque vous minez. Et pour répondre à la dernière question, le débit internet n'a aucun rapport avec l'activité de minage. Donc que vous ayez un débit de fou avec la fibre ou la 5G ou un débit moyen, ça ne changera rien à votre capacité de minage. La capacité de minage se fait en fonction des cartes graphiques que vous avez. Voilà les amis, merci d'avoir été sur le live. Merci à toi Nico d'avoir été présent aussi. Je te laisse terminer le montage de ton rig. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live minage. Pour toutes les autres personnes, je vous rappelle qu'il y a 200 $ de crypto à gagner sur Instagram. Il y a un nouveau concours en ce moment, donc n'hésitez pas à aller participer. Le lien est dans la bio. Et puis je vais vous souhaiter à toutes et à tous un bon vendredi soir et puis un bon week-end. Donc voilà, salut Nico, bonne soirée à toi, monte bien ton rig et puis on se tient au courant. On se tient au courant, ça roule. Vas-y, ciao Nico, salut. Ciao.
Voilà les amis, on a donc arrivé au terme de ce live. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va tout simplement se laisser ici. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.